Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture et cette fois je me suis attaqué à Enfer Nocturne de George Finlam et il y a un peu de contexte à mettre en place, comment je connais ce gars, tout ça. Et donc si tu es un viewer assidu, tu sais que je suis allé au salon du livre de Mons en octobre dernier, enfin au salon du livre de Wallonie, maintenant c'est le nouveau nom, à Mons en octobre dernier, d'ailleurs tu as vu ma vidéo vlog, et donc en fait mon voisin de droite, celui qui avait le stand à la droite de moi et de Clément, oui parce qu'on était deux, donc c'était George Finlam qui est là, voilà, qui est ici, c'est lui, et qui est un policier belge, et qui a exactement le même âge que moi, il est né à la même année. Et, euh, et donc à la fin, on a bien sympathisé, on a bien parlé, et à la fin du week-end, il me dit que, avec les gens ses voisins de stand, quand il a bien sympathisé, il propose toujours un échange de romans. Donc je lui ai donné un exemplaire de Dirty Work, et il m'a proposé de choisir parmi ses romans, parce qu'il en a plusieurs. Donc j'ai choisi Enfer Nocturne, c'est celui qui me parlait le plus. Donc je lui ai dit, je te préviens, je suis booktuber et bookstagrammeur, donc si je le lis, je le chronique. À tes risques et périls, mon grand, voilà. Donc il a dit, en gros, il s'en fout, pas de soucis, tu vois, pas de problème. Et donc je lui ai pas dit quand je le lirais, je ne savais pas quand je le lirais. Et là, il y a quelques jours, je savais pas que j'allais le lire, je me suis décidé à le lire au débeauté. Je me suis dit, pour finir le mois de janvier, il me faut un petit roman, il me faut un petit truc qui soit pas très long, et celui-là fait 176 pages. Et donc c'est très bien, c'était la grosseur idéale. Et je me suis dit, vas-y, on y va. Et donc je vais te lire la quatrième de couverture. Donc jeudi 22 h, commissariat de Saint-Paul-sur-Mezoul. L'équipe Charlie se prépare à assurer la garde de nuit. Tandis que les 6 policiers prennent tranquillement leur service, ils ne peuvent s'imaginer qu'un drame effroyable est en train de se jouer dehors. En effet, des événements tout aussi sombres que mystérieux sont sur le point de transformer la nuit en véritable enfer. Amateurs de suspense, alors plongez avec eux dans cette intrigue nocturne, frisson garanti. Je vais faire un petit résumé à ma sauce. Là, complètement improvisé, parce qu'à chaque fois je te montre mon téléphone en mode j'ai mes notes. Là, absolument pas. J'ai fini le livre il y a moins de 5 minutes, et c'est ma réaction à chaud, tu vois. Et parce que ce que je vais dire, c'est très structuré dans ma tête, plus ou moins, pour une fois. Et donc concrètement, bon déjà le style d'écriture, donc je vais déjà te donner, je vais déjà te montrer, donc c'est une auto-édition. Pour déjà pour être sûr, parce que j'ai pas nommé l'éditeur, c'est normal, il y en a pas, il fait ça lui-même, c'est un auto-édité. Donc évidemment j'ai ma petite dédicace qui est très cool, je vais dédicacer le sien aussi évidemment. Donc, monsieur Georges Finlam, si tu regardes la vidéo, je te salue, je me rappelle bien de toi, avec un très bon souvenir. Donc, j'ai le marque-page, est-ce qu'il est là? Il m'a donné le marque-page aussi, je l'ai toujours. Je ne l'ai pas utilisé pour lire ce roman, je préfère le garder, parce que moi, chez moi, les marque-pages se détériorent très vite quand je les utilise. Et donc voilà, un peu comment ça se présente. Voilà la mise en page, on va dire, c'est pour vous montrer que du coup les lignes sont un peu espacées, que du coup ça se lit quand même assez facilement, c'est aéré. Donc ce n'est pas plus mal, c'est assez sympathique. Ça m'a un peu dérouté au début parce que j'ai pas l'habitude d'une mise en page pareille, mais ça passe très bien finalement, c'est très bien. Les lignes sont pas aussi serrées que ce qu'on peut voir habituellement, ce qui fait que la page se lit beaucoup plus rapidement, si tu vois ce que je veux dire. Mais enfin bref, c'est très bien. Le style d'écriture fait bien le taf. C'est bien fluide, c'est bien agréable, les descriptions sont bonnes. Non, non, ça se lit très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Franchement, non, non, très cool. Rien de plus à dire là-dessus. Il fait bien le café, ce monsieur, il est très bien. Euh, pour ce qui est de l'histoire, donc concrètement, oui, nous sommes dans la commune de Saint-Paul-sur-Mezoul, ce qui, je crois, est une commune inventée. Donc ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Parce que je crois qu'il m'a dit que c'était inventé, mais sur le coup, je m'en suis plus souvenu, parce que j'ai cherché sur Google Maps comme un gros con, comme un gros débile, et je n'ai pas trouvé. Et après, je me suis remis notre conversation, et il a dû me le dire, en fait. Après, je me suis dit, mais oui, t'es con, il te l'a dit. Enfin bref, c'est pas grave. Parce que Mezoul, je crois que c'est le nom d'une rivière ou d'un fleuve, un truc comme ça. Donc c'est Saint-Paul-sur-Mezoul. En fait, ça m'a paru tellement réaliste que je me suis dit, tiens, je connais pas cette ville. Mais en fait, après, je m'en suis rappelé, non. Mais en fait, ça n'existe pas, il a tout inventé. Et puis voilà. Et donc, une équipe de 6 personnes, donc l'équipe Charlie,
Une équipe, je crois que c'est six personnes, ouais, c'est ça. Et bon, de toute façon, ils sont là. On les voit sur la couverture. Ce qui m'a le plus fumé sur la couverture. Donc, on a, bon, une couverture qui est pas mal du tout, quoi, qui est très bien. Mais c'est le mec, regardez là, qui est en mode ah, ça m'a fumé. Regardez cette position. J'étais mort de rire. Sans déconner. Et encore, j'en ris encore. Mais vraiment, faut prendre ça au second degré. Faut pas se vexer. Mais ça m'a fumé. Non, la couverture est sympathique, il n'y a pas de souci. Et donc, nous avons cette équipe Charlie qui part pour un service de nuit dans cette petite commune donc, qui regroupe 3 villages, je crois, de Belgique. Et qui part pour une nuit et qui va. Une nuit mouvementée. Alors de là à dire que c'était l'enfer, oui, je vais pas aller jusque-là, mais une nuit quand même très mouvementée. Ils n'ont pas le temps de niaiser, comme on dit. Comme on dit. Et oui, donc tout leur petit dossier. Donc en fait, c'est comme George Finlam est policier lui-même, c'est extrêmement réaliste. Si vous voulez savoir comment les policiers belges travaillent, ou même les policiers en général, je pense. Je sais pas quelle différence il y a avec la France, parce que moi, les méthodes des policiers, j'y connais rien, si tu veux. Mais malgré le fait que je lise des polars depuis longtemps, finalement, on n'y connaît rien. Et mais si vous voulez savoir comment les policiers belges travaillent, je vous le conseille, parce que voilà, là, quand ils arrivent, on les voit vraiment arriver au commissariat, on les voit vraiment se changer, leur état d'esprit en allant travailler, est-ce qu'ils ont envie d'être là, leur psychologie, de quoi ils ont peur, de quoi ils n'ont pas peur, comment ils fonctionnent, comment l'équipe est répartie, avec le dispatch et tout. Pour ça, si vraiment vous... C'est un peu comme un documentaire, un peu, j'ai envie de dire, mais avec une histoire. Parce que j'ai trouvé ça vraiment réaliste. C'est vraiment tous ces petits détails de la vie d'un policier. C'est ça l'histoire. Donc si vous voulez vraiment une histoire réaliste de la vie de la police belge, mais allez-y. Allez-y, vous allez kiffer. En plus, c'est plutôt bien écrit, c'est très sympa. À la fin, je vais pas vous donner la fin de toute façon, du pourquoi du comment. C'est sympathique aussi. C'est pas non plus la grosse affaire de meurtre avec la giga dinguerie de révélation à la fin. Non, non, c'est plutôt du quotidien. On va dire que c'est du quotidien, mais du quotidien un peu vénère, parce que on peut pas dire qu'ils s'ennuient là, ils en chient un peu quand même, évidemment. Donc comment ils gèrent les situations de crise, on va dire, quand ils partent en mission. Et voilà, c'est très sympa, ça se lit rapidement, j'ai lu ça en deux-trois coups, sans pression, c'est très sympa, je vous le conseille. Encore une fois, ouais, si les polars réalistes, notamment sur la police belge, vous intéressent, allez-y. C'est très bien, je vous le recommande. N'hésitez pas à vous abonner à ses réseaux sociaux, il a un Instagram, il a un Facebook. Est-ce que je mettrai les liens dans la description? Je ne sais pas, parce que j'ai la flemme là, très honnêtement. Mais cherchez Georges Finlam, tapez Enfer Nocturne de toute façon sur les réseaux sociaux, c'est la première réponse que vous allez avoir, c'est ça. Donc il n'y a pas de souci. Euh, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Euh, Ce fut un plaisir de parler de ton livre parce que je me doute bien que tu vas regarder ma vidéo. J'ai passé un beau moment de lecture, c'était très sympa. Je ne promets pas de lire les autres parce que j'ai une palle longue comme 10 fois mon bras. Donc si jamais tu sors prochainement des romans et que ça m'intéresse, je m'y intéresserai. Je ne te promets vraiment rien, parce que je vais être honnête et réaliste si tu veux. Mais j'ai aimé, sans déconner, j'ai aimé. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo, la partager, t'abonner à mes réseaux sociaux, Twitch où je vous fais un live de temps en temps, les polars d'Alister, mon Instagram où je suis vraiment les 3 quarts du temps, et mon petit groupe Facebook, les romans noirs d'Alister, mon Babelio, tous les liens seront dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alister.